Wakio. Et ça y est la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve, on va reparler un petit peu de Hoche, car je me suis rendu compte qu'au final j'avais fait une vidéo au tout début et puis j'en avais jamais refait depuis. Sauf que depuis j'ai un petit peu monté ma team Ju, donc on arrive à faire deux trois trucs qui sont intéressants et donc je voulais vous en parler. Donc en premier temps déjà on va aller voir un petit peu la manière dont j'ai monté mes héros. Et après on ira voir la manière dont je joue Hoche en semi-manuel justement, qui est quand même très important. Donc Sébastien, ça a été un petit peu une erreur de casting en quelque sorte, mais étant donné que je l'utilise pour d'autres teams, ça m'a pas dérangé. Je l'ai très vite monté max en fait, tout simplement, hein, sur tout ce qui est skin, sauf sa défense magique, parce que ça ne sert strictement à rien dans la mesure où Hoche ne met pas de dégâts magiques, ça pourrait me servir en PvP, mais j'estime que c'est pas assez, enfin, que je joue pas assez contre des teams magiques tout simplement pour monter ça. Donc ensuite, donc il est max au niveau des objets, glyphes, nanana, il lui manque juste deux paliers ici du coup, trois paliers pardon, que je garde étant donné que Nebula est encore un petit peu à la bourre et comme on peut voir j'ai pas non plus une tonne d'insignes, enfin j'en ai quelques-unes de toute façon dans mon inventaire, les insignes supérieurs, je pense qu'on est tous dans le même cas, on en a quelques-unes, voilà, là on en a 863 qui traînent, hop, donc du coup voilà. Pour le moment j'ai arrêté de lui faire son ascension, je le garde vraiment du coup pour Nebula tout simplement les ressources qui seront une fois qu'elle aura passé le palier 4. Pour ce qui est de la branche de rôle, du coup, il est au niveau 49 sur 50. Ensuite, on a eu Isaac, Isaac très important, donc ça va faire partie vraiment des deux piliers. Il va falloir comprendre qu'il y a deux piliers dans la team d'Asgard, en fait. C'est Isaac et c'est Martha, malgré que ce soit pas eux qui fassent des dégâts. Tout simplement parce que Isaac va nettoyer les sphères, et ça c'est super important parce qu'on va pouvoir le voir pendant le combat. Si vous avez aucune sphère qui tape dans la tornade, vous prenez beaucoup moins de dégâts et donc ça vous permet de pouvoir enchaîner un petit peu la tornade derrière. La tempête je veux dire derrière. Pour ce qui est des skins, du coup, agilité, attaque physique, forcément, défense magique, j'ai estimé que ce n'est toujours pas utile, et en plus de ça, personnellement, c'est un skin que je montrerai jamais, parce que j'estime que si on met moins de dégâts magiques, on charge moins la jauge de Isaac, enfin bref, c'est un débat qui se tient, les skins. Et pour ce qui est de la pénétration d'armure, je n'irai pas plus loin, car on va pouvoir voir justement pendant le combat que ça ne sert à rien de monter plus haut que 31, tout simplement, là, il met assez de dégâts, à condition, bien évidemment, donc, d'être plus 2, d'avoir tous ces glyphes de montée, d'avoir tous ces cadeaux des éléments, d'avoir tous ces artefacts. Et sur les rôles d'ascension, il faut savoir que mon Isaac fait partie des héros qui sont max. Car étant donné qu'en fait, il faut savoir vraiment que depuis quasiment 8-9 mois, je ne fais que ma team Asgard. Que Asgard, que Asgard, que Asgard, que Asgard. Donc forcément, au bout d'un moment, on a des résultats. Donc Isaac est max à ce niveau-là. Et donc comme on va pouvoir le voir, il nous fait un magnifique travail. Maintenant, on va pouvoir un petit peu dériver sur le plan, c'est pour ça que je vous parlais un peu de Nebula, comme on va pouvoir le voir un peu par la suite. Ensuite, on a Ju qui est rouge, que j'ai pas spécialement monté plus, étant donné que dans tous les cas, maintenant, c'est Sébastien qui prend les relais sur le dégât. Donc, au début, c'était pas spécialement fou de l'avoir monté au max, maintenant, j'en suis super content, hein, par contre, j'ai oublié de préciser. Donc ensuite donc on a Ju que j'ai monté juste rouge pour le moment. Je pense que c'est pas une urgence du tout. Sur ses skins, bien évidemment, il a les probabilités de coup critique au max, la pénétration d'armure au max, la force au max, bien évidemment. Sa défense magique, toujours pareil, j'estime que ce n'est pas utile. Et en plus je l'utilise pas en PvP, donc contre un boss qui met pas de dégâts magiques, on a encore moins d'utilité à la mettre. Et l'armure, j'estime que ça lui ferait un peu moins charger vite son hero power et qu'il en a pas spécialement besoin étant donné qu'il ne tombe pas du combat. Tout simplement, en fait c'est surtout ça qu'il va falloir comprendre dans Asgard, ce qui est très important, en fait c'est pour ça que je disais que les deux piliers c'est Isaac et Martha, parce que Isaac va nous nettoyer les sphères qui évitent du coup qu'elles partent une fois qu'il y a le trou de verre qui s'ouvre derrière et du coup on se prend une tonne de dégâts quand elles explosent dedans, et Martha va nous permettre tout simplement d'assurer les heals et en plus de ça avec le petit bonus avec son talent qui augmente la vitesse des héros, ça a beaucoup nous aider. Donc pour ce qui est de Ju, donc on a vu pour ce qui est des skins, donc pour ce qui est des objets, j'ai encore du taf, mais je les ferai. C'est en tout cas dans les projets. Donc les glyphes, les cadeaux des éléments, les artefacts, comme vous en doutez, tout est maxé. Et pour l'ascension, c'est la même chose, étant donné que le seul héros qui me demandait des sphères rouges, c'était Aurore, et que bah, comme vous le savez je m'en fous un peu maintenant de mes twins, et puis quand je pars dans un projet, moi c'est à dire que là, je suis parti dans mon projet de monter une team Hoche, bah, c'est à dire que bon, bah, mes team twins elles marchent, j'arrive à faire des top 1 en arène quand je force un peu, donc du coup pas besoin de
forcer là-dessus. Je peux encore continuer à la monter, hein, mais le seul problème, j'ai les ressources, le seul problème c'est l'or. On est un petit peu en galère et à coup de palier de 3 millions 5, bah, je préfère garder pour pouvoir prendre mes 25 millions pour Asgard. Hop, ensuite du coup nous allons passer sur Martha, Martha qui est bien montée, qui justement m'a posé pas mal de problèmes. C'est depuis qu'elle est passée rouge qu'on a quand même pas mal de résultats. Sur ce qui est des skins, bien évidemment son armure est le skin à monter en numéro 1, sa santé est très très importante ici aussi dans la mesure où dépend de la santé, on a deux talents qui dépendent de la santé et ça va être sur les PV qu'elle rend, donc c'est quand même très important. L'attaque magique est très très importante aussi, étant donné que son troisième talent, l'heure du thé, dépend de l'attaque magique par rapport à des regains de santé aussi, et c'est quand elle pose sa théière, comme on sait que c'est très très important. Et l'intelligence, c'est juste que je ne l'ai pas encore fini tout simplement, mais que je compte monter à fond bien évidemment. Hop, du coup, pour ce qui est des objets, donc elle est rouge pour le moment, très bientôt rouge plus 1, il me manque juste quelques cœurs du dragon, comme on peut le voir ici, et 3 petits casques aruniens plus 4 trinités. Pour le moment, donc, elle va passer rouge plus 1, je pense, très prochainement, étant donné que Nebula est arrivée orange plus 4, ça c'est un peu mon problème, justement, je vais vous en parler par la suite. Donc, Martha, donc forcément les glyphes, les cadeaux des artefacts, les cadeaux des éléments et les artefacts, vous en doutez, c'est au max. Et pour ce qui est du rang d'ascension, c'est pareil, ça s'est fait ça avant-hier. Elle était bloquée sur son palier ici, et puis d'un coup ils m'ont dit, bah ça y est, tu n'as plus besoin de... Tu peux réutiliser ah, j'ai perdu le mot. Des insignes voilà, légendaires supérieurs, donc du coup j'ai pu la monter au max directement parce que j'avais déjà les stocks. C'est ça qui est quand même intéressant mine de rien quand on passe ce palier maudit. Et ensuite du coup on arrive sur Nebula qui sera la moins puissante du groupe, qui me pose du coup un peu problème pour la simple et bonne raison du coup que je viens juste là, bah, je l'ai emmenée ce matin en plus 4, jusqu'à maintenant elle était orange plus 3, et que bah, je compte la faire passer que rouge avec mon cadeau des éléments. Je compte pas utiliser du tout de loot pour ce palier. Donc du coup certes ça va me coûter quelques ressources, enfin ça va me coûter un peu de temps parce que je viens juste d'utiliser mon cadeau pour passer Martha rouge, mais dans tous les cas c'est un choix que je vais faire et ça va me permettre de stocker parce qu'une fois qu'elle va passer par contre rouge, j'aurai tous les objets rouges, j'aurai tous les objets quasiment rouge plus 1, donc ça va nous permettre un bon gap. Donc du coup voilà, c'est très très important. Maintenant je pense que je suis quand même très content d'avoir beaucoup boosté Martha et Isaac en premier parce que c'est vraiment eux qui nous permettent de tenir tout simplement. Maintenant Nebula elle va nous permettre de booster justement les dégâts de Ju et Seb, c'est pour ça que du coup elle va être très importante. Maintenant que j'arrive à tenir sur la durée, en fait il va falloir que je booste mes dégâts, ce qui est plus ou moins logique. Donc du coup pour ce qui est de Nebula, pour ce qui est des skins, donc on a mis l'agilité, on a mis l'attaque physique forcément. Les skills je ne l'ai pas encore mis, j'ai réfléchi. Pour la simple et bonne raison que, comme on va pouvoir le voir, sur la deuxième ou troisième tempête, je sais plus, pardon, elle tombe en fait tout simplement. C'est le seul problème de ma Nebula justement pour le moment, et ce qui fait que ça réduit un petit peu les dégâts. On pourrait plus avoisiner les 100 millions si elle tenait jusqu'à la fin du combat. Ce qui n'est pas le cas, et je me dis qu'avec son skin printanière, je vois que Dante arrive à esquiver un petit peu sur la tornade, donc si elle arrive à esquiver ne serait-ce que 2-3 fois en plus, ce serait déjà un gain très important. Après, est-ce que vraiment le skin en vaut la chandelle? Du coup, c'est la grande question. Pour le moment, je sais pas. Comme on peut le voir, je viens de finir un petit peu du coup le skin de Isaac. Comme on peut voir, j'ai un stock de pierres de skin d'agilité qui est assez épique. Je pense que je vais monter le skin dès aujourd'hui en max. Enfin bon, pour le moment, disons que ce n'est pas une priorité. C'est surtout là que je voulais en venir. Mais ce sera quand même pas non plus à négliger. Donc pour les objets, il va bien évidemment falloir aller jusqu'à rouge plus 2 hein, pour Nebula, c'est très important aussi. Donc sur les glyphes, cadeaux des éléments, artefacts, comme vous en doutez, on a craqué, on a tout mis au max également. Et donc sur les rangs d'ascension, c'est elle qui est le plus en retard du coup, à cause de ces satanés insignes classiques qu'on ne trouve pas. Je pense qu'on a tous un peu le même problème du coup, mais une fois qu'elle va passer au palier 4, du coup il me semble que c'est par ici ou vers ici que ça va se débloquer, elle va débloquer les insignes supérieurs et à partir de là ça va être let's go directement jusqu'en haut. Et donc ça va être pas mal du tout du tout. Voilà, maintenant on va peut-être pouvoir du coup en passer au combat. Non, attendez, j'ai oublié de faire les familiers. Hop. C'est très important quand même. Hop. Et je ferai aussi sur le serveur 74 parce que ça marche un peu de la même manière. Hop. Au passage. Donc,
Merlin plus 3, chargé à 180 000, c'était une erreur de carrière, mais bon, c'est pas grave, c'est voilà, il paraît que, comme je l'ai dit la dernière fois, qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser, et donc exactement, voilà. Bon, après, ça, c'est quelque chose, c'est une erreur que j'ai fait il y a plus de 2 ans, hein, donc bon, voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, comme vous pouvez le voir, ça commence un petit peu à cadrer sur les plus 3 et sur les familiers, justement, en termes d'étoiles absolues. On n'est pas trop mal non plus, il nous manque que Biscuit et Chorus, mais bon, étant donné que c'est deux familiers que je n'utilise absolument pas, je ne vois pas l'intérêt de les monter. Donc, très très important, du coup, ça va être tant que, en fait, si vous avez une équipe qui est max, il est possible que sur le 160 vous teniez avec Albus contre Ju. Moi personnellement ce n'est absolument pas le cas, donc il va être très important du coup que je mette Axel en patronage, et c'est vraiment là-dessus que la stratégie va se jouer massivement. Et ça va être très important de booster sa catégorie à gauche, étant donné que ça va être la puissance de compétence et la pénétration magique, et étant donné que c'est le pet qu'on va utiliser du coup en principal, bah c'est sa puissance de compétence du coup qui nous intéresse d'être boostée plutôt que ses compétences de patronage. Bien que ses compétences de patronage soient intéressantes, il faut savoir que je ne mets pas de familier sur Martha, je ne mets pas Axel sur Martha tout simplement, parce que j'ai l'impression que ça ne sert à rien, et puis je ne vois pas de différence, et j'ai l'impression que je fais 2-3 millions un petit peu sans mettre Axel, donc je ne vois pas l'intérêt de monter des puissances de patronage, étant donné que je n'utilise plus de patron, enfin que je ne l'utilise plus en patron sur Asgard. Ensuite on a eu Olivier qui est très très important à monter pour Isaac tout simplement, hein, pour la simple et bonne raison que ça va être le patron de Isaac tout le temps, et que Fleur Éternelle, le maître se soigne, sa santé descend en dessous des 50%, et toutes les demi-secondes du coup c'est 9200 de soins, on crache pas dans la soupe, et plus vous le montez du coup plus il fera de soins, et plus votre Isaac sera résistant, en plus des statistiques de patronage du coup qui boostent la santé et l'armure. Donc là pour le moment, ici justement à l'inverse donc de Axel, vu que c'est pas un patron qu'on utilise en principal, si je dois continuer à le monter, ce sera sur la colonne de droite, bien évidemment, pour booster sa puissance de patronage. Ensuite, du coup, on a Albus, forcément, en plus 3, qui a exactement la même puissance que Olivier. C'est marrant, comme quoi les familiers sont tous cadrés sur la même puissance, à part peut-être Chorus, j'en sais rien. Mais je pense pas. Exactement pareil, je l'ai emmené plus 3. À partir de là, j'estime qu'il amène assez d'attaque magique et d'attaque physique, tout simplement. Bon, Sébastien, pour le moment, j'ai pas spécialement forcé. Et Caïn, qui est en plus 1. Alors on pourra en revenir justement au fait que Nebula pourrait esquiver un petit peu plus sur la tempête, mais pour le moment c'était pas assez principal. En fait jusqu'à maintenant le problème c'est que ma team ne tenait pas 2 minutes en fait, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux me permettre enfin de faire une vidéo pour expliquer comment je le joue depuis 3 semaines. Mais jusqu'à maintenant donc je pense pas que ce soit vraiment le familier à mettre principalement à fond en fait tout simplement. Je pense presque, mais après je sais pas pareil. Enfin là j'ai des hésitations justement. Je vais refaire un petit peu des jaugeages selon les prochaines semaines, parce que si mon Isaac tient les 2 minutes à chaque fois sur chaque semaine, ça ne me sert strictement à rien de monter en fait tout simplement toutes ces pierres. Enfin c'est pas de la perte de ressources parce que ce sera fait et mon Isaac tiendra mieux, mais s'il tient, bah autant directement du coup soit les mettre sur Albus pour que notre Sébastien mette plus de dégâts, ou sur notre Fenris aussi qui est beaucoup en retard pour que notre Ju mettra plus de dégâts, pour que notre ouais c'est Ju qui aura Fenris. Tout simplement, Fenris, on peut voir, il est vraiment à la bourre, hein. Je l'ai juste mis violet comme ça, mais étant donné que c'est Sébastien qui met vraiment les dégâts sur Hoche, comme on le sait, une fois qu'on est sur de la haute puissance en tout cas, bah c'est pas très très intéressant de monter Fenris, vaut mieux continuer à monter Albus pour Sébastien. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour du coup pour ce qui est des héros. Maintenant, on va pouvoir passer donc du coup au replay du combat. Hop, hop, et donc nous y voilà. Hop, excusez-moi pour la coupure, j'ai eu un petit souci sur la première vidéo, on ne voyait pas les PV de mes héros, donc c'était quand même très très embêtant. Donc, en premier temps déjà, on va commencer par ne jamais mettre auto du coup avant 1 minute 52 et 54 à la rigueur, pour la simple et bonne raison que les sphères n'ont pas encore apparu. Donc ça nous ferait déclencher notre pouvoir de Sébastien qui fait des dégâts critiques du coup, qui serait timé en fait tout simplement dans le vide, étant donné que tous les héros ne sont pas prêts tout simplement à mettre du dégât, et qu'il n'y a tout simplement pas d'adversaire en fait à part Hoche pour le moment. Donc pour le moment ce qui nous intéresse ça va être de dégommer vraiment les sphères comme on en a pas mal parlé. Hop, donc on envoie ici, donc on n'est pas en auto, et là on déclenche auto, poc. Donc,
ça va pas jouer que là-dessus, hein. Bien évidemment, ici, on va guetter beaucoup Axel, en fait. C'est là-dessus que la stratégie va énormément jouer, du coup. Donc, là, on reste en auto, on reste en auto. Une fois qu'il arrive max, ici, on décoche auto, du coup. Là, on arrête de jouer en auto. Le but n'est surtout pas l'utiliser au max. Tac, du coup là on le garde bien chargé, comme on peut le voir du coup, vu que j'ai éclaté toutes les sphères, comme j'explique, c'est pour ça que je ne montrerai pas plus mon Isaac, tout simplement, et ben je ne subis aucun dégât du coup du trou de verre de derrière. Hop. Et voilà, et c'est ici que ça va être super important, comme on voit la pluie du coup de météorites qui tombe, on voit que ma Nebula va très vite mourir si je fais rien tout simplement, donc là ça va être le moment de déclencher Axel tout simplement pour la sauver. Et à partir de là, elle va réussir du coup à tenir, vu qu'en plus c'est le héros qui a le moins de PV. Hop, et à partir de là, on arrive à tenir du coup sur la tornade. Alors que si je l'avais utilisé avant, les sphères auraient pu m'abîmer tout simplement le bouclier d'Axel. Donc du coup, ça aurait beaucoup moins marché. Et à partir de là, du coup, on a passé la tornade. Et donc à partir de là, héros renforcé, boum, on envoie. Là, on peut repasser en auto hein, d'ailleurs. Juste une fois que Axel arrive ici, pouc, on enlève auto, là on rejoue nous-mêmes. Là on a Isaac et Martha qui vont partir. Clac, donc là comme on peut le voir du coup toutes les sphères sont en train de tomber. Tous mes héros ont repris de la vie. Et je me demande même, après justement, si le boost de Martha, j'aurais pas dû le garder justement pour quand il y avait les sphères. Mais bon, ça après c'est encore un autre débat pour le moment. Justement, je vous dis, il y a toujours moyen de progresser. Mais bon, déjà avec cette stratégie, déjà on est sûr à 100%. Donc là, donc plus de sphères, donc le trou de verre ne nous met pas de dégâts. Donc du coup, hop, on peut attendre tranquillement. Hop, il y a un renouveau de sphères. Et là, par contre, on va avoir une une tempête par contre qui nous pose problème. Parce que bien qu'on ait coffré notre Axel, comme on peut le voir, donc là on voit Nebula qui tombe, donc du coup je décide de déclencher Axel, hop. Et malgré ça, elle va pas réussir à tenir face à la tempête. Elle va finir par tomber. C'est très léger, ça se joue à 2 météorites près, mais malheureusement ça suffit à faire la différence, et donc c'est pour ça qu'on va plutôt avoisiner les 65 millions au lieu de plutôt taper les 90 je pense, parce qu'on voit qu'au bout d'une minute on est à 1 minute 05, on est à 41 millions, donc on peut facilement envoyer 40 millions sur la suivante, sachant que nos héros sont déjà chargés, qu'on a quand même quelques bonus en cours, on va pas se mentir. Tac. Et donc à partir de là, une fois que ma Nebula est tombée, tout simplement, j'ai juste mis en auto parce que je voyais plus spécialement d'intérêt en fait à protéger les autres étant donné qu'ils vont tenir, et qu'en général, on va pas se mentir, la troisième tempête de météorites finit par me mettre totalement HS, comme on va pouvoir le voir. Mais à partir de là, ouais, plus vraiment d'intérêt du coup à coffrer, hein, étant donné que la seule que j'ai vraiment à protéger de ma team, c'est Nebula. Hop, 57, qui était mon record jusqu'à maintenant. Et on arrive à 63. Prochaine semaine, il va falloir viser les 67. Tac, et là, on va voir que la tempête est catastrophique, même avec le bouclier d'Axel. Sébastien tombe. Et là, on va voir Ju qui va pouvoir nous renvoyer quelques dégâts pour monter aux 63 millions. Mais ce sera tout. Et on succombera, hop, à 50 secondes du combat. Mais bon, ça passe en fait. Parce que comme je vous dis, le plus important c'est vraiment de tenir tout le long. Vaut mieux tenir tout le long que essayer de mettre des dégâts à fond. Moi, c'est les erreurs que j'ai fait au début, de monter Sébastien, de monter Ju, alors qu'en fait, il fallait monter Isaac et Martha pour que tout le monde puisse tenir en premier temps. Et donc voilà, une fois que on a 2 petits cauchemars qui finissent par nous achever, et donc hop, je vais vous montrer la team. Tac. Donc comme on peut le voir, hein, je ne vous bluffe pas, hein, pas de patron sur Martha. Comme on peut le voir du coup, c'est Sébastien qui envoie les plus gros dégâts, hein, ça de toute façon on s'en doute. Pas trop de secrets là-dessus. Voilà, donc Sébastien 171 000, Jus 153 000 avec les patrons, Isaac 170, avec Olivier 143 et 136 pour Nebula, et 173 pour Axel qui est du coup
vraiment la carte la plus intéressante. Après, si vous avez une team max, j'imagine qu'avec Albus ça peut passer, mais si ça passe pas, en tout cas, vous avez la stratégie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, à partager la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao. Wakio.